lui remet encore bon débarras. Merci Michael. Oui, ben, c'est à peu près tout dit, c'est ça un peu l'idée. Je suis une parenthèse, moi, dans la soirée de slam qui est consacrée à la parole originale et des textes originaux. Et moi, j'ai proposé ça, donc cette parenthèse qui est de revisiter des textes de chansons pour leur force poétique. Sans musique, des textes des fois oubliés qui remontent pour la plupart en fait au siècle dernier, parce que je suis vieux. Et Flavie m'a dit fais de la pédagogie un peu, alors j'ai dit pourquoi pas. Donc c'est ça l'idée. Alors je précise aussi, on n'invite pas les gens à venir lire des textes de chansons qu'ils aiment bien ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. C'est vraiment une parenthèse qu'on fait dans la soirée slam qui met à l'honneur la parole. Le mois dernier, j'avais présenté un texte de Langevin, mis en musique par Gauthier, si je me souviens bien, oui c'est ça, et un texte de moi mis en musique par Edgar Bory. Ce soir, on va commencer par Léo Ferré. C'est concept, parce que le texte de Léo Ferré que j'ai choisi, c'est une chanson qui s'appelait « Poète, vos papiers ». Donc ça marche très bien, ça colle avec l'idée de la soirée. Ferré, je le présente aussi un petit peu, Ferré anarchiste, Ferré interdit de radio pendant des années, oui, parce qu'il avait écrit une chanson qui s'appelait Mon Général, et donc on n'entendait jamais Léo Ferré à la radio. Léo Ferré aussi couvert de légendes, il y a entre autres cette légende qui veut que c'était les spectateurs d'un spectacle de Ferré dans une salle qui s'appelait La Mutualité qui ont érigé la première barricade en mai 68. Et pour la petite histoire, j'étais dans la salle, j'avais à peu près 15 ans et demi à l'époque, au concert de Ferré, mais je ne savais pas qu'ils allaient sortir et monter une barricade. Moi je suis rentré sagement, j'ai pris le métro et je suis rentré à la maison. Je me suis rattrapé par la suite dans les semaines à venir, mais ce soir-là j'ai manqué la chance de faire l'histoire. Ferré, il ne faut pas le prendre trop personnel. Parfois il est un peu macho, c'est un homme d'un autre siècle, mais en même temps c'est un grand. Et c'est aussi un peu l'ancêtre des slameurs, parce que Ferré, déjà dans les années 68-70, il présentait des longs textes, qui s'appelle Le Chien, qui est très connu, un autre, La Solitude, des textes qui duraient 10 minutes, et il les clamait, il les slamait en fait. Je pense qu'il aimerait beaucoup ce qui se passe sur la scène poétique en ce moment, Léo Ferré. En 69, il avait même enregistré, et ça c'est assez étonnant, son texte Le Chien, il l'avait enregistré avec des musiciens du Mahavishnu Orchestra, ça dit quelque chose aux gens qui s'intéressent à la musique, au jazz, etc., dont John McLaughlin. Et il y avait aussi un gars d'un groupe complètement oublié maintenant qui s'appelait Weather Report, Miroslav Vitous, qui l'avait accompagné aussi. Ce texte, Poète vos papiers, il est tiré d'un recueil de 1957. Et il s'adresse en fait aux poètes. Il a jumelé 2 textes qu'il avait écrits en 57 et il les a enregistrés pour en faire une chanson qui a été enregistrée en 1970. C'est ça un peu la règle de ce que moi je présente. Ce sont des textes qui ne sont pas des poèmes, ils ont dû être chantés, ils ont dû exister comme chansons. Donc ça s'appelle Poète vos papiers. Bipède volupteur de lyre, époux châtré de Polymnie, vérolé de lune à confrire, grand-duc bouillon des librairies, maroufle à pendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec. Là, je m'arrête parce que je sais que je vous ai perdu. Peut-être pas tous, mais je suis sûr que j'en ai perdu quelques-uns. Qu'est-ce qu'il raconte, de quoi il parle? C'est ça, Ferré. C'est des fois une débauche de mots, de métaphores iconoclastes et qui se rencontrent. Et si on l'écoute pas avec attention, on se demande vraiment où il veut en venir. Je vais reprendre la première strophe, puisque Flavie m'a dit « fais de la pédagogie ». Je vais la reprendre plus lentement. C'est tout. Et vous allez voir que tout s'éclaire, et à ce moment-là, on comprend le reste de la chanson. Bipède, volupteur de lyre, on imagine le pâtre grec, au temps d'Homère, écrivant de la poésie. Époux châtré de Polymnie. Polymnie, c'était la muse de la rhétorique. Ferré détestait la rhétorique. Alors l'époux châtré de Polymnie, c'est un autre type de poète. Vérolé de lune à confure. Grand-duc bouillon des librairies. On imagine le poète qui ferme pas l'œil de la nuit, qui écrit des tas de poèmes, mais pourtant il ne vend pas. Les bouillons des librairies, c'est ça, c'est ce qui ne s'est pas vendu. Maroufle à pendre à l'hexamètre, le vers de 6 pieds, la moitié de l'alexandrin. Voyou décliné chez les Grecs. Albatros à chaîne et à guêtre. Et là, on a une référence à Baudelaire, le poème L'Albatros, qui parle des poètes
qui sont comme des albatros, qui volent, ce sont les princes des nuées, ils volent dans l'azur, mais quand ils arrivent sur Terre, leurs ailes de géants les empêchent de marcher. Ferré donne un petit coup de chapeau à Baudelaire. Cigale qui claque du bec. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman et j'ai bouffé litré. Là, je m'arrête pour la dernière fois. Parce que j'ai bouffé litré, ça va, on comprend, le dictionnaire. Mais j'ai bu du Waterman. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon, on voit qu'il y a des vieux de la vieille, c'est ça. Le Waterman, pour les plus jeunes, c'était bien avant les textos. C'était de l'encre dans laquelle nous trempions nos plumes de métal. C'était des plumes qui s'appelaient sergent-major. Et c'était quand même pas les plumes d'oie, là, on en était déjà au métal, mais c'est ça. Alors voilà, Ferré, il écrit « J'ai bu du Waterman et j'ai bouffé litré. Et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs, un bail de 3 ans, 6 ans, 9 ans. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à la lanterne. Et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les cons dits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore du quick, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur. Poète, vos papiers, poète, papyre. Le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure. La pelure, c'est le papier pelure, qui coûtait beaucoup moins cher pour les poètes qui écrivaient et qui soumettaient leurs poèmes à 10 ou 15 exemplaires à plusieurs journaux, à l'époque de Verlaine, Rimbaud, etc. Donc écrire sur du papier pelure, ça coûtait moins cher pour les poètes pauvres. Je débourre des mots à longueur de pelure. J'ai des idées au frais, de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet, à l'auberge Dada la crotte est littéraire. Je m'arrête encore un petit peu. Tzara, c'est Tristan Tzara, fondateur et leader du mouvement Dada, très proche des surréalistes. Comme Léo Ferré était un anarchiste, il aimait pas trop. Les surréalistes, André Breton, ont essayé de faire ami-ami avec lui, mais Ferré n'a jamais vraiment embarqué dans ça. Et là, il se moque un petit peu de ce style de poésie qui pensait poétiser la classe ouvrière. Cependant que Zara enfourche le bidet, à l'auberge Dada, la crotte est littéraire. Le vers est libre enfin, et la rime en congé. On va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'entribune à la barbe des continents. Écrivain public des croquants. Les croquants, c'était les pauvres. À l'origine, les croquants, c'était les paysans des révoltes paysannes du XVIe et du XVIIe siècle. Si vous connaissez un roman qui s'appelle Jacou le croquant, c'est ça, c'est Jacou le paysan. Anonyme qui s'entribune à la barbe des continents, poète, au papier, poète, documenti. Si vous écoutez cette chanson, chantée par Léo Ferré, vous allez l'entendre avec sa grosse voix dire documenti, avec l'accent. Il parlait très bien l'italien, il a fini ses jours en Italie. Et sa femme, qui lui a donné les 3 derniers enfants qu'il a eus, était italienne d'ailleurs. Littérature obscène inventée à la nuit, onanisme torché au papier de Hollande, il y a partout à l'hémistiche, mes amis. Et que m'importe alors, Jean Genet, que tu pendes. La poétique libérée, c'est du bidon. Poète, prends ton verre et fous-lui une trempe, mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon, et ta muse sera sapée comme une vampe. Citoyen qui sent de la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graine qui pousse des gibets. Les gibets, c'était les potents, où on pendait les gens.
Graines qui poussent des gibets, châssis rouillés sous les démences, corridors pourris de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète vos papiers, poète, sale type. Que l'image soit rogue et l'épithète au poil, la césure sournoise certes, mais correcte. Tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil. L'important est ce que ton ventre lui injecte. L'important est ce que ton ventre lui injecte. Ces seins oblitérés par ton verbe arlequin gonfleront goulûment la voile aux devantures. Solidement gainée, ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poicre qui fait dans le quatrain. Un poicre, c'est un sale type qui sent mauvais. Ça aussi, c'est un autre type de poète. C'est ce qu'a fait Ferré tout le long de cette chanson. Il nous présente tous les types de poètes, ceux qu'il aime, ceux qu'il n'aime pas, les bons, les mauvais, etc. Poicre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa moelle à la devanture du coin. Poète, circulez. Poète, circulez. Circulez, poète. Léo Ferré. J'ai oublié les handicapants. Ceux qui veulent prendre des notes. Poète, c'est tiré de l'album Amour Anarchie 1970. Et je dégage.